je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. On peut dire qu'il y avait trois types en fait de fatigue. Il y avait une fatigue d'abord, ce qui concernait le changement d'habitude, parce que ça a été un nouveau mode en fait d'apprentissage, un nouveau format, et on n'était pas habitué en fait à enseigner de cette façon. Ensuite, il y a une fatigue visuelle, parce que rester plusieurs heures devant un écran, ça fait assez mal aux yeux. Et puis ensuite, il y a une fatigue plutôt, là c'était une fatigue psychologique, mais ça je pense que tout le monde l'a vécu, en fait c'était celle du Alors, confinement. bien entendu, ça a été un défi qui a pu être compliqué, mais qui à la fois était aussi très intéressant et très enrichissant. Nous, ça s'est très bien passé. Donc, on a continué de travailler à développer des ressources pédagogiques en ligne, en vidéo, sur YouTube. Donc en amont, ça a été très laborieux. Mais nous avons pris une leçon très utile et aussi nous avons appris à ce fait que ça apporte une grande facilité pédagogique. Voilà, donc ça nous permet de revoir nos manières d'enseigner. Bon, malgré le stress des tout premiers cours, finalement, tout s'est bien passé. On était vraiment contents de pouvoir se revoir et de reprendre l'apprentissage du français. Et je dirais que personnellement, cette période difficile que nous traversons m'a au moins permis de progresser dans mon enseignement en m'adaptant à ces cours en ligne. Pour moi, le passage en fait a été plutôt positif, on va dire, au niveau de l'expérience, puisque tout simplement m'a permis d'avoir une nouvelle expérience dans mon métier d'enseignant. Voilà. C'était très difficile d'imaginer de donner des cours complètement en ligne, mais en réalité, ce n'était pas compliqué. C'était très intéressant de découvrir les nouveaux moyens technologiques et je me suis amusée à tester de différentes fonctions sur Zoom, créer des exercices sur Moodle et les étudiantes se sont montrées très coopératives et elles étaient vraiment très appliquées au cours. Il faut reconnaître que les contacts réels avec les étudiantes m'ont beaucoup manqué. Je suis donc très heureuse que récemment, nous avons commencé des cours en format hybride, c'est-à-dire en même temps en ligne et en classe. J'ai dû bien sûr m'adapter aux outils, sachant que dans les 3 universités où je travaillais, j'avais 3 outils différents, que ce soit Zoom, Webex ou Teams, avec les spécificités de chacun de ces outils, donc avec une phase de tâtonnement évidemment au départ. Mais mon impression, c'est que finalement, ces outils sont assez bien pensés et que c'est relativement facile de s'y adapter, même sans connaissance technique particulière. Une caractéristique et peut-être un problème d'ailleurs que je n'ai pas encore résolu, c'est que la charge de travail des étudiants, finalement, c'est largement accru. Alors, je pense que je les fais mieux travailler que je ne les faisais travailler en présentiel. Il m'a fallu tout recommencer à zéro en cherchant à la fois une nouvelle méthode, de nouveaux supports pédagogiques et des techniques numériques appropriées. Car ma vieille méthode ne correspondait plus à la nouvelle situation. Heureusement, en surfant sur Internet, j'ai appris qu'il existait plein d'outils pédagogiques adaptés aux cours en ligne. Mais c'était surtout les conseils de jeunes collègues qui ont été très utiles. J'ai vécu assez bien mes premiers cours avec mes étudiants. D'ailleurs, ils étaient eux aussi très inquiets, mais comme c'était une démarche complètement inédite, donc on a essayé de s'amuser. On a rigolé, on a beaucoup rigolé, on a découvert. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on a vécu ensemble une petite aventure. Donc il est vrai que je pense la première chose qui m'a vraiment marquée, c'est cette omniprésence de l'écran, qui paradoxalement était un outil absolument indispensable puisque le seul qui nous permettait d'avoir du lien. Il a fallu installer des rituels pour ne pas perdre non plus le rythme, l'organisation d'une journée de travail. Je dirais évidemment que ça a été aussi ce rythme, ce rapport au rythme a été parfois complexe à gérer parce que évidemment je pense que j'ai travaillé sans doute encore plus
parce qu'il a fallu réadapter tout ce que j'avais déjà préparé, tout ce que j'avais déjà en tête pour mes élèves et qui aurait dû se faire en présentiel. Il a donc fallu réadapter tous ces contenus, les refabriquer par moment pour qu'ils puissent aussi être lisibles, être accessibles par des élèves à distance. Et évidemment, tout ce temps passé sur des écrans, comme je le disais tout à l'heure, et ce temps passé à repréparer des choses, à tester des nouveautés, puisque évidemment, ça nous a aussi permis de tester tout un tas de nouveautés, tout un tas de nouvelles applications, de nouveaux sites, de nouveaux outils numériques que je n'utilisais pas forcément auparavant. Et il est vrai que tout ça a pris énormément de temps. Ça a occupé beaucoup l'espace et le temps pendant toute cette période-là. En ce qui me concerne, moi, un moyen que j'utilise beaucoup, c'est le mail et les emails. Et avant aussi les réunions, quand je fais des cours sur Zoom, c'est d'arriver un petit peu avant afin d'échanger avec quelques étudiants. Je crois qu'il y a une crainte, j'entends souvent en ligne, comme on n'est pas en face l'un de l'autre, surtout ceux qui n'ont jamais essayé le système, ont peur qu'il y ait moins de liens, moins de contacts. Et pourtant, on se rend compte dans les cours qu'une caméra n'empêche pas du tout de rigoler, de bien étudier, bien entendu. Ça a permis des retrouvailles. Parce qu'avant, j'avais par exemple une élève qui étudiait à Fukuoka, qui a déménagé un petit peu loin à Hiroshima. Et grâce à ce système, elle a pu reprendre contact avec nous, reprendre le lien et puis récupérer, revenir dans la classe qu'elle suivait auparavant. Au niveau technique, on a choisi d'utiliser Zoom et ça nous permet, avec le partage d'écran, de partager des ressources pédagogiques, comme je disais tout à l'heure, en ligne, disponibles sur YouTube, par exemple. On peut aussi faire la promotion de nos réseaux sociaux, le Twitter notamment, avec des quiz ou encore des vidéos qu'on ne diffuse pas sur YouTube, mais spécialement sur Twitter. Comme ça, ça nous permet de garder le lien, nous, enseignants, avec les apprenants, et que les apprenants, entre eux, puissent commencer à discuter sur ces plateformes-là. Quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant avril, c'est Line, qui est très présent au Japon. Donc, on a commencé ici à Okinawa à ouvrir un compte Line pour avoir la possibilité au moins de contacter plus facilement nos étudiants, puisque qu'importe leur âge, des plus jeunes aux plus âgés chez nous, tout le monde a un compte Line ici au Japon. Grâce à ce moyen technique, cours en ligne, ils se montraient plus spontanés et moins stressés. Et donc, ils étaient capables de répondre à nos questions, prononcer leurs avis personnels. Il était certain que les relations qui se créent en ligne sont dématérialisées, mais elles sont bien réelles. Donc, je pensais bien que ça n'allait pas perturber le bon déroulement du cours. Par contre, j'ai remarqué que les apprenants étaient beaucoup plus passifs qu'en présentiel, peut-être mal à l'aise avec la communication à distance, ce qui est normal parce que finalement, les interactions se font de façon légèrement différente. On est assis devant son écran, très statique, le langage du corps est très limité et puis surtout, on se voit, mais on ne se regarde pas vraiment. Les regards ne se croisent pas. Alors, pour compenser tout cela, je crois qu'il faut vraiment prendre soin de ces apprenants, enfin encore plus qu'à l'habitude, les rassurer, leur demander constamment si tout se passe bien, s'ils entendent bien, s'ils voient bien les documents partagés, et puis surtout les encourager à prendre la parole. Concrètement, il faut surtout faire des activités courtes, plus courtes que dans un cadre d'une classe classique, et baser beaucoup de choses sur le visuel. Voilà. Donc en particulier, j'utilise beaucoup les images ou aussi tout ce qui est l'audio aussi, ça marche bien aussi, ça. Voilà. Et aussi les vidéos. Voilà. J'ai créé un groupe Line pour les étudiantes pour qu'on puisse échanger en dehors de la classe. Et j'assure aussi une office hour sur Zoom, c'est-à-dire une fois par semaine, une salle virtuelle ouverte à toutes les étudiantes si elles veulent venir me parler. Il y a des étudiantes qui viennent me demander des renseignements, poser des questions ou simplement pour bavarder. En plus, j'utilisais
un partage d'écran pour vous. En lieu et place de tableau blanc, j'utilisais un document Word que je complétais au fur et à mesure de la classe, ce qui fait que, évidemment, je veux dire, je n'avais devant moi qu'un faible nombre d'étudiants. Dans l'ensemble, j'ai toujours demandé aux étudiants de mettre leur caméra. Avec une classe par téléenseignement, même si on voit le visage de tous, on voit le visage presque en gros plan à chaque fois, enfin, au moins en plan rapproché. Et je pense que ça change les choses. Et d'autre part, il y a ce sentiment d'être face à une classe qui disparaît. On est face à une addition d'individus, mais qui ne forment pas une communauté, qui ne forment pas un groupe. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai assez fort ressenti depuis que j'enseigne en ligne. Alors, j'utilise beaucoup à présent la fonction de salle de petits groupes et le partage d'écran, mais également plusieurs outils complémentaires, les quiz, etc. Alors, par ailleurs, ce qui est positif avec le cours en ligne, c'est que les étudiants posent plus facilement des questions à l'aide de la fonction de chat ou de mail. Au début, j'ai introduit de petites activités ludiques. Peut-être c'est un peu bête, mais c'est pour assurer une bonne communication avec les participants. Par exemple, un quiz avec des images et puis demander de montrer et de présenter un objet à la maison. Et puis d'autres choses, faire de petits exercices de gymnastique et faire écouter une partie de chanson et puis faire deviner le titre. Puis d'autres choses, à écrire un petit message. Alors d'ailleurs, c'est une fonction de Zoom. Il y a le chat. Donc, on a utilisé le chat pour communiquer entre nous. Quoi qu'il arrivait dans la journée, quel que soit le cours et la forme du cours et du travail qui allait suivre, on se disait bonjour. On se disait bonjour par écrit via Classroom ou par oral et vidéo par Google Meet. C'était donc indispensable pour moi d'avoir ce rituel de se connecter, de s'entendre, de se voir une fois par jour. Évidemment, certains élèves n'avaient pas de micro et ne me disaient pas forcément bonjour en audio, mais m'écrivaient un message dans le chat pour me saluer. Je pense que ça, c'était indispensable pour aussi conserver un rythme de travail. Le deuxième type de rituel qui permettait de garder le lien, eh bien, je dirais qu'on a aussi eu la possibilité, par exemple avec certains, lors de certains cours, d'utiliser le Google Doc partagé. Le Google Doc sur lequel les élèves travaillaient, qu'ils partageaient avec moi. Et évidemment, je pouvais suivre en direct leur travail. Je pouvais annoter, mettre des commentaires quand ils faisaient fausse route, un petit peu comme ce que j'aurais fait en classe habituellement, en passant les voir individuellement. Les cours sur Zoom vont sûrement continuer, mais ils seront plus courts. Nous aurons également l'occasion, et c'est ce qu'on a commencé ici, d'avoir des cours qui mélangent les deux systèmes. C'est-à-dire que nous avons des cours qu'on peut appeler mixtes ou hybrides, c'est-à-dire des personnes dans la classe et en même temps, nous avons des personnes qui sont sur Internet. Nous avons appris que nous avons un filon à exploiter, c'est-à-dire que nous avons grand intérêt à proposer le travail scolaire par ce canal qui est le cours en ligne. Très vite, nous avons mis en place des cours hybrides qui accueillent à la fois des étudiants en présentiel et des étudiants en ligne dans une même classe, ce qui permet à ces apprenants à distance de poursuivre leur apprentissage au sein d'un groupe, ce qui est quand même plus attrayant et plus constructif. Et puis surtout, ce qui leur permet de se sentir pleinement intégrés à la vie de l'établissement. Moi, je trouve que ça ouvre plutôt des nouvelles perspectives. Voilà. Et peut-être pourquoi pas aussi ça permet aussi de s'ouvrir à un public peut-être différent, plus jeune. Voilà. Ce qui est fabuleux, c'est que nous maîtrisons maintenant de nouveaux outils technologiques d'enseignement que nous ne connaissions pas avant. Ces outils nous donnent beaucoup de possibilités pour rendre l'enseignement plus riche et plus efficace. Nous allons les exploiter plus dans l'avenir. Il y a un proverbe japonais, « Wazawai o tenjite fuku to nasu ». Et si je traduis en français, ça donne « transformer le désastre en bonne fortune ». L'enseignement du français s'en sortira plus fort après la pandémie, j'espère. Pour cela, le plus grand problème que nous connaissons en situation de la pandémie, c'est de ne pas pouvoir aller dans un pays francophone comme la France. Et pour pallier cette grande lacune,
Je prépare actuellement un projet COIL, Collaborative Online International Learning, avec mes collègues de l'Asie-Pacifique, tels que Taïwan, la Mongolie, l'Australie, et pour les échanges en ligne des étudiants en français. Et au niveau national, nous préparons aussi un événement annuel, la journée de découverte de la francophonie, qui aura lieu cette année en ligne en décembre. Et ce sera une très bonne occasion pour les lycéens et les étudiants apprenant le français d'échanger et de renforcer leur motivation pour apprendre cette langue. C'est toujours une expérience en cours et oui, l'intérêt c'est ça, c'est une occasion de nouveau de réfléchir sur nos pratiques enseignantes au quotidien. Les outils pédagogiques électroniques, tout particulièrement sur la civilisation, sont extrêmement utiles et ils peuvent compléter un cours présentiel sur le mode traditionnel en offrant aux apprenants les motivations et stimulations ainsi que des informations audiovisuelles bien précises. À mon avis, il faut proposer des offres, en ce qui concerne les cours en ligne, alors il faut proposer des offres très spécifiques pour les cours en ligne. Donc, par exemple, alors chez nous, on donne un cours, dis donc, en général, ça dure 3 heures. Mais 3 heures, c'est un peu trop, c'est un peu fatigant pour se concentrer tout le temps en ligne. Donc, peut-être il faut concevoir un cours plus adapté en ligne, ou peut-être il faut imaginer une activité qui est unique, qui est plus efficace en ligne. D'une part, ce qui va forcément me marquer et qui va forcément modifier un petit peu ma pratique, je pense que c'est l'usage du numérique. Je l'utilisais déjà avant en classe, ça faisait partie déjà de mon enseignement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus conscient, qui est plus maîtrisé, qui est plus réfléchi. Et je sais quel outil peut être utile à mes élèves pour progresser, peut m'être utile à moi pour mieux les suivre, à quel moment. Et je pense que ça, c'est un grand bénéfice que je retire de cette période d'enseignement à distance. C'est vraiment l'usage des outils numériques informatiques, qui est un usage beaucoup plus conscientisé pour ma part et que j'intègre, je pense, plus naturellement dans mes préparations de cours aujourd'hui. Je sais ce que je peux faire et ce que ça va m'apporter de bon et ce que ça va apporter de bon à mes élèves. D'autre part, je dirais que ce que je garde en mémoire, c'est un peu le petit bémol de ce passage que nous avons vécu. C'est évidemment le lien, le contact, l'humain. Qui sont des valeurs importantes pour moi à mes yeux dans le métier d'enseignante. Et si j'ai aussi choisi d'être enseignante, c'est aussi parce que j'aimais ce concret, ce rapport au vrai, à la générosité de l'instant, à la chaleur, à l'atmosphère d'une salle de classe. Et finalement, c'est quelque chose qui est primordial, je pense, à mes yeux dans le métier d'enseignante.